Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre classique de stratégie militaire intitulé « L'art de la guerre », écrit par Sun Tzu il y a plus de 2000 ans. Ce livre est considéré comme l'un des textes les plus influents sur la stratégie militaire, mais il peut également être appliqué à d'autres domaines de la vie. Le livre est divisé en 13 chapitres, chacun abordant un aspect différent de la stratégie militaire. Le premier chapitre explique l'importance de la planification et de la préparation avant de se lancer dans une guerre. Sun Tzu souligne l'importance de connaître l'ennemi et son terrain avant de prendre des décisions stratégiques. Le deuxième chapitre parle de la nécessité de réfléchir à la stratégie avant d'engager une bataille. Sun Tzu dit que la victoire est obtenue avant même que la bataille ne commence, et que la meilleure façon de gagner une guerre est de l'éviter complètement. Le troisième chapitre aborde l'importance de l'intelligence et de l'espionnage. Selon Sun Tzu, le meilleur moyen de vaincre un ennemi est de le connaître mieux que lui-même. Le quatrième chapitre parle de la nécessité de bien comprendre les forces en présence avant de décider de les engager. Sun Tzu recommande de ne pas sous-estimer l'ennemi et de ne pas surestimer ses propres forces. Le cinquième chapitre traite de l'utilisation de la ruse et de la tromperie pour prendre l'ennemi par surprise. Sun Tzu explique comment utiliser des stratagèmes pour tromper l'ennemi et le désorienter. Le sixième chapitre aborde la question de la formation des troupes et de leur discipline. Sun Tzu souligne l'importance de la discipline dans l'armée et la nécessité de former des soldats capables d'obéir aux ordres. Le septième chapitre parle de la nécessité d'adapter sa stratégie à la situation. Sun Tzu explique comment la stratégie doit être flexible et adaptable pour s'adapter aux changements sur le terrain. Le huitième chapitre parle de la nécessité de choisir le moment et le lieu de la bataille avec soin. Sun Tzu explique comment choisir un terrain favorable et comment utiliser la météo à son avantage. Le neuvième chapitre aborde la question de la nécessité d'avoir un commandant compétent et efficace. Sun Tzu explique comment choisir un commandant capable de prendre des décisions rapides et judicieuses. Le dixième chapitre traite de la nécessité de bien comprendre les avantages et les inconvénients de chaque type de terrain. Sun Tzu explique comment utiliser le terrain à son avantage et comment éviter les pièges. Le 11e chapitre aborde la question de l'utilisation des différentes armes et stratégies. Sun Tzu explique comment utiliser les armes et les stratégies en fonction de la situation. Le 12e chapitre parle de la nécessité de bien connaître ses propres forces et faiblesses. Sun Tzu explique comment évaluer ses propres forces et faiblesses et comment utiliser cette information pour ajuster sa stratégie en conséquence. Enfin, le 13e et dernier chapitre parle de la nécessité de ne pas sous-estimer l'importance de l'espérance de vie et de la morale de ses troupes. Sun Tzu explique comment maintenir la motivation et le moral de ses troupes en évitant les erreurs de commandement et en récompensant les victoires. Dans l'ensemble, L'art de la guerre est un livre qui offre des conseils pratiques et intemporels sur la stratégie militaire. Cependant, ces principes peuvent également être appliqués à d'autres domaines de la vie, tels que les affaires et la politique. Le livre de Sun Tzu souligne l'importance de la planification, de la préparation, de l'adaptabilité et de la discipline pour atteindre ses objectifs. Il explique également comment utiliser l'intelligence, la ruse et la tromperie pour prendre l'ennemi par surprise et comment bien comprendre ses propres forces et faiblesses. En fin de compte, L'art de la guerre est un livre classique qui offre des conseils pratiques sur la stratégie militaire et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Nous pouvons tous tirer des leçons de ce livre sur la manière de mieux planifier, de mieux nous préparer et de mieux atteindre nos objectifs, que ce soit sur le champ de bataille ou dans la vie de tous les jours.